Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, la guidance m'est inspirée par cette carte du petit oracle victorien qui s'appelle les photographies. C'est la carte numéro 11, peut-être que le chiffre vous parlera. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Là, il y a deux notions. Il y a la notion des regrets et il y a la notion du pardon. Du pardon à soi-même, du pardon à quelqu'un d'autre, de la notion aussi de se culpabiliser, de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir dit les bons mots, de ne pas avoir fait les bons gestes, de ne pas avoir suivi forcément le bon chemin. Ça peut être quelque chose que vous vibrez vous, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose que vibre la personne en face. Et pour ceci, moi j'ai envie de regarder qui éprouve ces regrets. Quel est le portrait de cette personne qui éprouve des regrets à l'heure actuelle? Ok. Alors, je vais la garder comme ça. On a le 6 de coupe. Okay. Alors, la personne qui éprouve des regrets, c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un de très marquant de votre passé. Je vais le dire, là, c'est une relation qui dure depuis longtemps. Ou de quelqu'un que vous avez connu vraiment dans le passé. Le 6 de coupe, c'est la notion de l'enfant intérieur, mais ça peut aussi être un amour de jeunesse, un premier amour, ou une relation qu'on a eue il y a 20, 30 ans, peut-être même 10 ans. Hein, je veux dire, là, on a le passé, mais le passé. Pour moi, je suis navrée, mais c'est pas un passé d'il y a 2-3 mois. Sauf si c'est quelqu'un que vous aviez déjà connu dans le passé, les choses ne s'étaient pas faites à ce moment-là. Vous vous retrouvez il y a 2-3 mois, où il y a 6 mois, il y a quelque chose qui est fort et qui s'arrête. Vous voyez, on a cette notion-là. On a la notion de quelqu'un avec beaucoup d'envie de plaire, mais de plaire au plus grand nombre. Ça ne veut pas forcément dire quelqu'un de séducteur, là. On a plutôt quelqu'un qui a envie d'être un meneur, une meneuse. Quelqu'un qui a du charisme et qui a besoin que les regards se portent sur lui ou sur elle. On a quelqu'un qui travaille énormément, qui est très assidu à la tâche, d'accord. On a une notion de quelqu'un qui peut faire des choses assez, alors je vais dire routinières, mais enfin, vous voyez, une notion de faire des tâches dans un ordre avec une manière assez méticuleuse de le faire ou quelque chose comme ça. Alors ça pourrait être aussi, par exemple, des gens aussi qui travaillent en usine, hein, typiquement avec la notion de faire la même tâche régulièrement, d'accord. On a cette notion, là. On a quelqu'un qui a privilégié souvent dans sa vie le fait de vouloir être suivi plutôt qu'être suiveur. On a cependant quelqu'un qui effectivement ne vous a jamais oublié. Vous êtes le grand regret de sa vie. Hein. Le 6 de coupe, les regrets, il me manque le 5 de coupe et on est à fond là-dedans. On est avec quelqu'un là qui n'est pas arrivé à oublier ses sentiments, son passé, et qui tourne un peu en boucle dans son univers mental dans lequel en fait cette personne elle aurait géré sa vie différemment. Ok. Bon, alors j'ai pris une carte de plus. Ok. Bon, alors quand je vous dis c'est pas forcément un séducteur, bon on a ça quand même, hein, on a quand même quelqu'un qui plaît, mais peut-être que c'est même quelqu'un qui n'a pas nécessairement tellement confiance dans son physique, mais qui plaît et qui a besoin de plaire surtout. Vous voyez, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est don Juan, qui est volage, etc. Hein, ça veut surtout dire que c'est quelqu'un qui a besoin de sentir que il ou elle plaît. On voit que c'est quelqu'un qui est très fidèle à ce lien que vous avez et qui vous garde. Alors peut-être même c'est quelqu'un qui pourrait faire semblant que vous soyez amis.
hein, pour garder ce lien entre vous. On a quelqu'un qui se dévoile pas nécessairement. Et moi, je pense qu'on a quelqu'un qui vit quand même dans un monde assez onirique, d'accord? C'est quelqu'un qui se raconte beaucoup d'histoires et qui se re-raconte votre histoire différemment, avec, alors pas différents points de vue, mais et si j'avais fait ci, il se passerait ça, et si j'avais fait ci, il se passerait ça, et du coup cette personne elle avance dans sa vie professionnelle, sauf si elle est à la retraite bien évidemment, mais dans ses démarches, dans ses activités, etc. Mais elle avance pas dans le passé est passé et maintenant si je veux construire une relation épanouissante, c'est en allant dans l'avenir et surtout en m'ancrant au présent et en actant dans le présent pour préparer l'avenir. Vous voyez, demain reste à inventer, on voit typiquement que cette personne, elle est plutôt dans le passé, sauf pour tout ce qui est professionnel, activité, etc. On voit qu'elle a besoin de plaire, il n'y a pas de notion d'amour, hormis avec vous la notion de l'amour de jeunesse, du grand amour, du premier amour, d'un amour important pour elle. Bon, très clairement. Ok, alors maintenant j'ai envie de regarder, je vais remettre mes cartes, une fois n'est pas coutume, parce que peut-être que ça nous parlera de la même chose. Alors il y a 78 cartes dans le tarot, il y en a je ne sais plus combien dans l'oracle d'Isawat, je ne sais plus, je n'ai pas mon livret à porter, donc il y en a beaucoup. Voilà. Ouais, alors il est possible que ce soit quelqu'un qui n'ait pas fait de choix dans sa vie, qui a un peu laissé la vie décider pour elle, on va dire, et puis qui s'est retrouvé bien attrapé. J'avais la cigale et la fourmi dans la tête, bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne, elle, qui doit se pardonner? Est-ce que c'est celle qui a les regrets ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ouf. Ok. Ok. Alors, c'est pas nécessairement la personne, celle qui doit se pardonner, c'est pas la même personne, j'ai l'impression. Alors, là, on a deux énergies différentes. Très clairement. Déjà parce qu'on a deux arcanes majeurs et pas les moindres et qui se suivent en plus. Et on a une notion de... Alors, on a une notion de fin de cycle, début de cycle, conscientisation différente. Hein. On a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est à la fois une apothéose et à la fois une sorte de fin de cycle, mais qui ne débouche pas... vous voyez, quand on atteint le 10 de coupe, c'est assez rare qu'on reparte sur des doutes, des regrets, etc. Quand on arrive au 10 de coupe, généralement, on y reste parce qu'on est bien. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose d'un sentiment de plénitude, d'un sentiment d'accomplissement dans sa vie humaine. Enfin, je dirais humaine. Pourquoi j'ai dit humaine bon, humaine, bizarre. Dans sa vie, vous voyez, d'ailleurs 10, 10, et puis là, c'est 10, puis c'est 2 fois 10, c'est 20. Donc, on a le chiffre 10, là. Bon, bref. Excusez-moi, je repars dans mes pensées. On a la notion, vous voyez, d'une sorte de complétude, voilà, maintenant j'ai élevé mes enfants, ils vont bien, ils font leurs propres choix, etc. Maintenant, je me suis bien entourée, je me suis bien occupée aussi de mes parents, les gens autour de moi ont l'air bien. Maintenant, je vais peut-être penser un peu à moi. Vous voyez, cette notion-là je me suis occupée de tout le monde. Maintenant, je réintègre tout ça pour me réoccuper de moi. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, on a la notion de la roue de la fortune et du jugement. Moi, je crois que y a des choses que vous pardonnez, parce que je pense que c'est vous. Je dirais que les regrets, ça serait l'autre, d'accord ? Il y a des choses que vous arrivez enfin à vous pardonner. Il y a des choses enfin que vous comprenez. Et c'est comme si vous acceptiez que la roue du temps, la roue de la fortune peut évoluer. Vous avez compris beaucoup de choses sur votre vie. Vous êtes plus à l'aise. Et d'ailleurs, la roue de la fortune, là, c'est quelqu'un qui a une sorte de plateau avec, on dirait, un pentacle de Salomon sur l'eau, on va dire, et on a la notion du jugement. Ça veut dire, j'ai compris beaucoup de choses,
je suis à l'aise avec ça, vous voyez, je baigne dans l'eau comme si elle était dans un onsen. Et on a la notion de ça me ressource, ça me fait du bien et je lâche prise avec le contrôle de ma vie, le contrôle de mes émotions. Je lâche prise, je m'autorise à avoir été faillible. Je m'autorise à avoir à certains moments eu peur. Je m'autorise à comprendre que je ne suis pas forcément responsable de tout. Vous voyez, on a cette notion-là. Avec le jugement, ça nous annonce que vous avez fait un tel bond en avant. Vous voyez, on passe du 10, 10, 10, 10 et 20. Par rapport à ce que vous avez apporté aux autres, par rapport à ce que vous avez fait et le fait que vous ayez nourri votre entourage d'amour, d'attention, de bienveillance, etc., etc., ça va... alors, je vais dire vous retombez dessus, mais c'est de la retombée positive. Ça va rejaillir sur vous. Ce que vous avez donné aux autres sans vouloir vous le donner à vous, ben maintenant, c'est le temps de vous nourrir de ça. Le temps de ressentir que les gens autour de vous sont bien, sont heureux. Et que maintenant, le lâcher-prise, il indique que le bien-être, l'attention, c'est vers vous qu'il faut la focaliser. Et là, le jugement nous dit que vous ne reviendrez plus en arrière. Vous voyez, vous revenez plus dans le passé. Parce que vous avez compris qu'il faut pardonner les erreurs, entre guillemets, de passé. Parce qu'on ne fait pas d'erreurs. On ne fait pas d'erreurs, on fait des expériences. Alors parfois c'est compliqué à gérer, parfois ça nous prend du temps et on a l'impression que c'est la catastrophe parce que on n'a pas fait les bons choix. Mais en fait c'était les choix que vous avez faits en fonction des blessures, en fonction de votre chemin de vie, en fonction de vos conscientisations de l'époque en fait. C'est comme si quelqu'un du futur, votre vous du futur venait vous voir et vous disait mais en fait t'es parfait, t'es parfaite comme t'es. Et ce que t'as fait, tu l'as fait comme tu pouvais, en fait. T'étais dans une pièce toute sombre et tu t'éclairais avec une allumette. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu n'avais pas tous les tenants et aboutissants. Et pourtant, t'es arrivé à sortir de la pièce. Maintenant, il fait beau. Maintenant, tu vois le soleil. Et maintenant, t'es capable de te dire, eh ben, avec pas grand-chose, j'ai pu éclairer ma vie. Alors, je mérite que maintenant, le soleil, la lumière soit grande, braquée sur moi. Alors braquée sur moi, pas au sens nécessairement vous avez un ego démesuré et vous voulez les projecteurs dans votre vie, hein, c'est pas ça. C'est plutôt la notion de enfin, il y a des belles choses qui vous arrivent dans votre vie et vous méritez le meilleur et vous méritez qu'on vous aime et vous méritez d'être heureux, heureuse et surtout vous méritez de vous pardonner parce que ce ne sont pas des erreurs que vous avez faites, ce sont des mises en avant, des chemins. Voilà. Ok, donc les énergies ne sont pas du tout les mêmes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Du coup, sur vous, on va partir sur le postulat que c'est vous. Ouais. Alors, on nous dit que là, il y a de la légèreté qui se met dans votre vie, d'accord? Que vous aspirez à la légèreté. Vous aspirez à quelque chose de moins dense, de moins dur à gérer et à vivre. Comme si vous vous disiez, je me lâche la grappe, excusez-moi, c'est un peu vulgaire. Je me lâche la grappe, je m'autorise à être qui je suis. J'ai donné tellement de mon temps, de mon énergie et je suis contente de l'avoir donné, mais je mérite maintenant de la légèreté. Je mérite de me donner du plaisir, du bonheur, de la gratitude pour qui je suis, pour qui je suis devenue et bravo à moi. Vous voyez, comme si vous vous récompensiez. On a vraiment cette notion-là. Là, ça vous parle du fait que si vous avez endossé des armures, si vous avez été un peu le guerrier, la guerrière prêt à tout faire pour dire que les sentiments ne vous montez pas à la gorge, que vous étiez surtout capable d'élever votre famille, de prendre soin des gens, etc., etc. C'était votre choix et c'était un bon choix. C'est un bon choix parce que vous avez fait du bien autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, peut-être que les souvenirs ont fait que vous avez culpabilisé de ne pas aller au bout des choses, de ne pas explorer certaines pistes, etc., etc. Mais ce que vous en avez fait, c'est quelque chose qui a fait du bien à tout le monde.
peut-être moins à vous qu'aux autres, mais ça, ça commence à se remettre en place. Et il y a cette notion avec le jugement de vraiment de se révéler à soi-même et de se dire, ben, je ne suis pas, alors je vais dire n'importe qui, mais je ne suis pas en fait un petit caillou sur le chemin, je suis la pierre qui roule, quoi. J'ai les Rolling Stones dans la tête, bon c'est pas grave. Ok, vous voyez, je suis la pierre angulaire de ma vie, je suis la pierre qui roule, je suis quelqu'un qui est en mouvement pour ma vie, je suis en mouvement pour aller mieux et vers quelque chose de mieux. Alors, là ce que j'ai envie de regarder, c'est l'évolution de la personne avec les regrets, d'accord ? Alors, comment va évoluer la personne avec les regrets? Ok. Alors, cette personne avec des regrets, elle a très envie d'avancer. Elle a très envie d'avancer dans sa vie, mais elle ne sait pas comment faire parce que justement, on a quelqu'un qui s'est bloqué beaucoup sur le passé, qui a vu un petit peu le regret comme étant une sorte de... Alors, je le ressens comme ça, comme une sorte de punition divine. Vous voyez ce que je veux dire? À cause de mes mauvais choix, je vis ça, j'expérimente ça, etc., etc. Et donc, c'est compliqué pour elle d'avancer. Forcément, quand on a toujours été bloqué dans le passé, qu'on croit qu'on a fait des mauvais choix, qu'on a mal agi, que ce qui nous arrive maintenant, ce sont des conséquences de ce qu'on a fait dans le passé, etc., etc. C'est compliqué d'aller dans le futur, d'accord? Le valet de bâton, il est dans le présent, parce qu'il est en train de tailler, vous voyez, il est en train de tailler son bâton, comme son bâton de pèlerin, on va dire. Il y met du temps, il ne sait pas trop ce qu'il va en faire, d'accord? Mais il est dans l'instant présent. Il est dans l'instant présent où il se dit, bon, allez, j'ai envie d'avancer, je prépare mon avancée, d'accord? Mais malgré tout, j'ai quand même peur parce que je sais que je suis restée bloquée dans le passé. D'ailleurs, la carte du 9 de bâton, elle va en direction de la gauche, donc du passé. Vous voyez, c'est comme si, en fait, cette personne, elle comptait tous les bâtons qu'elle aurait dû saisir dans sa vie. Vous voyez, là, on a le chiffre 9. Ça ne veut pas dire forcément que ça fait 9 ans que vous connaissez cette personne, mais on a cette notion, ça peut être un multiple de 9. Ouais, ça peut être un multiple de 9. Voilà, ça va être vite vu. Mais si vous connaissez cette personne depuis 27 ans, par exemple, on a ça. Vous voyez, on a cette notion-là. Là, on a vraiment cette notion-là de la personne qui compte tous les bâtons qu'elle aurait dû prendre pour aller sur son chemin. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dit comment on transforme le fait de tailler des bâtons et l'énergie du chariot. Comment est-ce qu'on fait pour avancer sans peur alors qu'on a toujours été plutôt dans le passé, que maintenant en fait on est dans le présent et on se dit ça c'est tout ça, toutes ces occasions que j'aurais dû saisir dans ma vie, toutes ces choses que je n'ai pas voulu comprendre, que je n'ai pas voulu vivre, que j'ai eu peur de vivre. Et peut-être que même ces 9 bâtons, ça correspond à, vous voyez, le 8 de bâton, c'est les synchronicités. C'est les messages qu'on doit envoyer, qu'on reçoit, etc., qu'on capte peut-être pas spécialement bien. Cette personne, visiblement, elle est à un moment de sa vie où elle est en train de faire une sorte de bilan. Hein. Je sais que je suis prisonnier de mes propres regrets. J'ai envie d'aller de l'avant, mais je suis un peu perdue parce que je me sens dans le présent, là, à contempler mes regrets, à contempler toutes les occasions que j'ai pas prises, que j'ai loupées, que j'ai pas voulu saisir. Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je transforme l'essai alors que je sais même pas tirer dans un ballon? Vous voyez, c'est cette notion-là. Là, typiquement, on a quelqu'un qui a peur de voir que il a laissé ou elle a laissé passer le bon timing, qu'elle a laissé passer plein d'occasions. Et maintenant, est-ce qu'on peut avancer avec cette peur qu'il n'y ait plus d'autres occasions? Vous voyez,
Seulement, le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est conscient des choses, qui est conscient qu'il se met des barrières. C'est quelqu'un qui est conscient parce que c'est quelqu'un qui est conscient des peurs et des risques. Voyez. Mais la carte qui vient après le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est la notion du fardeau, d'en porter trop. Alors, c'est bien hein, qu'elle s'arrête avant d'en porter trop. Et peut-être avant que ce bâton-là, qui devrait servir pour elle à avancer, ne soit le 10e bâton-là qui la cloue un petit peu dans son passé. Un petit peu comme si elle s'enfermait elle-même avec tous ces bâtons qui finalement deviendraient une prison au lieu d'être un bâton de pèlerin. Voyez ? Je sais pas si, excusez-moi, mais alors là, il y a de la canalisation qui vient là-dedans, donc ça se trouve, c'est un petit peu abstrait pour vous. Bon, dites-moi en commentaire si jamais c'est trop abstrait. Ouais. Ouais, bon, alors, très clairement, on a la maladie, on a l'aiguillage et c'est ça, hein. Soit on continue sur la route là, du présent mais sans savoir où on est, donc continuer un petit peu comment dire, à tituber, on va dire. Bon, soit on prend la route du futur, hein, l'aiguillage, elle est là cette personne, d'accord? Elle est là aux prises avec deux énergies. Soit on fait un reboot du passé, un reset du passé et on se dit bah, tout ce que j'ai pas vécu c'est une prison et maintenant il faut construire, mais il faut construire sur des lignes de code nouvelles, sur des pages vierges, sur on a mis les comment dire, les regrets. Faut qu'elle en ait des bonnes photos, c'est-à-dire qu'elle se rappelle de pourquoi il faut qu'elle avance et pas de se dire bah voilà, j'ai un album plein de jolies photos mais en fait ces photos-là me manquent et j'aurais dû vivre ces moments-là, ces moments-là, ces moments-là, ces moments-là, ces moments-là. Là, il faut que cette personne, elle garde les souvenirs mais qu'elle transforme ça en une pulsion. Vous voyez, la pulsion de l'as de bâton pour avancer, pour aller vers le futur. Au lieu de se rendre malade, à se dire, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que c'est pas trop tard? Parce que plus elle se dit que c'est trop tard, plus elle perd du temps, et jusqu'au moment où elle aura raison, ce sera trop tard. Bon, ok. Alors, on va voir vous, où vous avancez, et puis après, je vais regarder si vos deux chemins sont destinés à... Ok, alors attendez, je vais les garder pour vous. Ils sont destinés à se confronter, retrouver, etc., etc. Alors là, on a quand même la notion, mais on va le voir après, on a la notion de comme si vous vouliez vous déménager, changer de lieu de vie pour vous retrouver dans un endroit où vous vous sentirez bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous, votre évolution? Après cette notion du jugement qu'on a vue. Ah. Ok. Ok, alors, on a le 8 d'épée, on a le 2 d'épée et on a la reine de bâton. Alors, là, ce que je vois dans le 8 d'épée, alors normalement, le 8 d'épée, c'est la notion d'auto-sabotage. Là, ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est que vous voyez, elle est ici, elle se voit prisonnière. Et à mon sens, c'est vous qui vous regardez dans le passé en vous disant que vous avez été prisonnière de beaucoup de choses. Des schémas limitants, des envies des autres. Et il y a cette notion-là de ne pas s'être assez écouté. D'accord? Mais pour moi, vous faites la paix avec ce que vous étiez dans le passé. D'accord? En vous disant que oui, peut-être qu'à certains moments, vous n'avez pas vécu certaines choses. Peut-être qu'à certains moments, vous vous êtes sacrifié. Peut-être qu'à certains moments, vous n'avez pas osé prendre des actions dans votre vie non plus. Et il y a quelque chose, vous voyez, un peu en miroir entre ce que vous avez vécu et ce que cette autre personne a vécu. Je pense que vous, si vous n'avez pas vécu certaines choses, c'était pour pas déstabiliser peut-être votre famille, vos enfants si vous en avez, votre vie, d'accord? Mais c'est pas par peur de faire des mauvais choix. C'est plutôt peur des conséquences pour les autres et pas spécialement pour vous.
D'accord? Et vous n'êtes peut-être pas assez regardé en vous disant, bah, peut-être que si je fais, pardon, peut-être que si je fais pas ça, c'est moi en fait qui vais être malheureuse ou malheureux. Et j'ai l'impression que ça, finalement, c'est pas que ça n'a pas été le cadet de vos soucis, c'est que vous n'êtes pas assez regardé, vous, le nombril, je dirais. Bon. On a la notion du 2 d'épée et on a la notion quand même de, vous voyez, d'avoir peur de faire des choix. Je pense que vraiment, vous n'avez pas assez, alors j'allais dire, tiré votre épingle du jeu, mais c'est comme si vous vous pardonniez ça, là maintenant. Vous pardonniez les choses que vous n'avez pas vécues, que vous n'avez pas faites, que vous n'avez pas acceptées, etc., etc. Parce qu'en fait, au moment où vous avez fait vos choix ou que vous ne les avez pas faits, vous avez voulu protéger d'autres personnes. Là maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, vous voyez, la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle a cette énergie de leader, hein, de la personne qu'on suit, la personne charismatique, mais de la personne surtout qui a confiance dans ses choix, dans ses actions, dans ses envies et de là où l'amène la vie. Hein. Donc, elle a des gens qui la suivent, mais elle a pas besoin qu'on la suive. Les gens la suivent parce qu'ils ont confiance en elle. Et là, ce que vous avez bâti, c'est-à-dire la confiance que vous avez faite, sans doute, que vous avez donnée à vos amis, à votre famille, à toutes les personnes pour qui, en fait, peut-être vous êtes empêché de faire des choses. Alors, excusez-moi si les mots sont un peu durs, mais c'est comme ça que je le ressens dans la guidance. En fait, ils sont reconnaissants, ils sont bien dans leur vie, et maintenant, ils sont capables de vous suivre où vous alliez. Quels que soient vos choix, ben en fait, peut-être qu'ils ne viendront pas avec vous, mais ils vous suivront même de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit d'avancer. C'est pas pour ça. C'est pas parce que vous déménagez, par exemple, que loin de vos enfants ou loin de vos petits-enfants ou loin de certains amis, que vous n'en avez pas le droit. À un moment donné, il va falloir que vous, effectivement, vous choisissiez. Et là, on est dans cette énergie-là. On est dans la même énergie qu'avec le jugement. Vous voyez, la notion d'avancer. Et vous, on voit que vous savez de quoi faire de ce bâton. Ouais. Alors, moi, je pense qu'à certains moments, vous avez été, entre guillemets, toxique envers vous-même. Parce que vous ne vous êtes pas privilégié, vous avez voulu faire en sorte que personne ne soit malade. Alors, je vais dire à cause de vous, mais c'est pas à cause de vous. C'est plutôt, vous n'avez pas voulu que les autres souffrent, alors vous avez préféré souffrir presque en silence. Moi, je le ressens comme ça. Un peu protéger un peu tout le monde, et peut-être même que vous avez voulu protéger tout le monde sans leur demander leur avis. Vous voyez, un petit peu comme une mère, j'allais dire une mère poule, ouais. Oui, bah oui, un peu comme une mère poule, voilà. Vous protégez tout le monde, mais vous leur demandez pas leur avis. Et peut-être que eux, ils auraient été bien contents que vous fassiez un petit peu comme bon vous semble, plutôt que vouloir un peu vous sacrifier pour eux. Enfin, excusez-moi, c'est dur ce que je dis, mais on a vraiment cette notion-là. Donc là, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à changer d'endroit, à changer même d'appartement. Ça peut être que vous vivez dans la même ville, mais changer de maison ou changer d'appartement, parce que il y a une notion de, vous voyez, comme de faire le vide, de ressentir des nouvelles énergies. Peut-être que même ceux qui veulent pas déménager ont envie complètement de refaire la déco de chez eux pour faire rentrer quelque chose de neuf qui correspond à qui ils sont vraiment. Vous voyez, on a cette notion-là. On voit que vous êtes beaucoup plus indépendante, sans doute que la personne en face de vous. Et il y a maintenant une sorte de notion oui, de ce caractère indépendant, de faire un peu ce que vous voulez et de vous autoriser à ça. Donc ça, moi, j'aime bien. Enfin, ce sont pour moi des belles énergies. Alors maintenant, je vais regarder entre vous. Est-ce que vous allez vous retrouver dans une énergie commune? Ah, j'ai la joie. On va la garder, hein? Vous serez d'accord, je pense. Oh là là, excusez-moi, j'arrête pas de vous mettre des coups dans la caméra. Alors, est-ce que vous allez vous retrouver tous les deux sur le même chemin? Donc, c'est-à-dire,
vous continuez d'avancer et puis cette personne, elle avance en mode marche nordique avec les deux bâtons là. Ok. Ok. Bon. Ah, c'est la lutte, hein. C'est la lutte, c'est la lutte. Ok. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a énormément de prise de conscience, par contre, mais des deux côtés. Mais en fait, vous évoluez sur deux lignes parallèles, je dirais. Vous évoluez sur deux chemins qui se suivent en parallèle et moi, ce que je ressens, c'est que les deux ont des conscientisations, mais des conscientisations très différentes. D'accord À mon sens, il y a une des personnes qui s'élève spirituellement, là où l'autre l'avait déjà fait, on va dire. Et il y en a une qui se relie un peu à sa nature, alors j'allais dire un peu sauvage. Pourquoi elle vous dit ça, mais vous voyez, c'est ce que je ressens. Qu'il y en a un qui se connecte au spirituel alors que c'était quelqu'un qui était potentiellement très ancré, et qu'il y en a un autre, l'autre, je pense que c'est plutôt vous, qui vous connectez plus sur un petit peu la notion, alors plutôt sauvage, indépendant, libre. D'accord, sur la liberté, sur la notion de qui on est quand on est libre. Il y a une notion de tous les deux que vous regardez quels sont vos attachements. Hein. Alors, parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a de l'attachement, il y a de la toxicité. Vous avez vécu chacun. Alors, ça peut être cette personne vis-à-vis de sa peur d'avancer. Vous, ça peut être aussi la peur que les gens que vous aimez souffrent. Hein, c'est une toxicité quelque part. Hein. Quand on s'empêche un peu de vivre sa vie, on est toxique aussi parfois envers soi-même. On veut se sacrifier pour tout le monde, mais finalement, on ne se propose rien de joli. Donc ça, c'est fort probable. Et moi, j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez compris ça, on vous montrera à quel point, en fait, finalement, vous avez été tous les deux reliés. D'accord par un lien qui n'est pas un lien qui vous emprisonne, mais un lien qui vous fait avancer. Comme s'il y en avait un qui tirait sur la corde, l'autre est fatigué, l'autre le dépasse, retire sur la corde, etc. Comme, vous voyez, comme si on avait une notion d'alpiniste encordé. Ok, bon, décidément. Ok, alors... Et on a un autre deck, on a l'élévation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le théâtre est tombé, et il est tombé à l'envers hein, sur le hiérophante. Et à mon avis, c'est sur vous, la notion de... vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est que vous rentrez et vous rentrez en résonance avec la liberté et avec cette notion d'avancer, de se connecter avec sa sensation de liberté, de faire ce qu'on veut, d'y avoir le droit, etc. La notion surtout aussi de voir à travers les masques des autres et de ne pas vouloir rentrer en résonance avec des gens qui préfèrent porter des masques ou qui se sont sentis obligés de porter des masques, qui ne sont pas prêts à les enlever ou qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont de masques. Là, c'est assez intéressant et alors pour moi, l'issue est positive, vous vous retrouvez sur le même chemin, mais comme vous évoluez pas de la même manière, j'ai l'impression qu'en fait, oui, vous allez vous retrouver sur le même chemin, mais qu'il y a encore des ajustements à faire pour ça. Déjà parce que cette personne, il faut qu'elle se relie au spirituel, ça c'est sûr, que vous reliez à la liberté, avec le pardon envers vous-même, que cette personne, effectivement, elle accepte d'avancer. Et là, on est encore dans quelqu'un qui est dans le présent, même si elle se concentre, à mon avis, vous voyez, sur la notion de l'instant présent, de tout ce qui est bénéfique dans ma vie, plutôt qu'à dire tout ce qui était mieux et qu'on aurait dû vivre, ou c'était mieux avant, ça aurait dû être mieux, etc. etc. Tout ce qui est du passé, qu'elle essaye de maintenant vous voyez, dont elle essaye de faire un reset, on avait ça tout à l'heure. On a la notion du bambou, et pour moi, ça va devenir urgent, impossible de faire autrement que d'avancer et que
d'en venir à ce moment de joie. De ce moment de joie où on réalise en fait que tous les deux, on a été premier de cordée, seconde cordée, premier de cordée, seconde cordée, en s'échangeant les rôles, vous voyez, on a cette notion-là. Donc c'est un lien qui vous fait travailler tous les deux. Alors c'est un lien qui vous fait travailler tous les deux et dans la difficulté, ça on va pas le nier, et peut-être que c'est un lien qui vous fait travailler depuis des années et des années, mais pour moi l'issue est très favorable, même si on voit qu'il y a encore du boulot, il y a encore du bambou plutôt, bon, pardon, blague nulle, excusez-moi, il y a... Excusez-moi, je vais rigoler de ma blague nulle, pardon. Il y a du boulot à entreprendre encore, il y a du boulot à faire, mais voilà. Mais franchement, ben bravo, parce que tous les pas que vous faites sont des pas que vous n'aurez plus à refaire, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Après le jugement, il n'y a pas de retour en arrière. Et cette personne, si elle veut incarner le chariot, ben le chariot, il va aussi dans ce sens-là, il va dans le futur, elle prendra l'aiguillage dans le bon sens. Pour l'instant, elle est en train de se reconnecter à l'instant présent. Et ça, déjà, je trouve ça bien, pardon, de tourner le dos au passé, pas au souvenir, mais au regret, et se promettre le meilleur. Ma vidéo était super longue. Je vous prie de m'excuser si vous la trouvez trop longue. Et je vous retrouve avec grand plaisir encore en commentaire.